Depuis le début de la pandémie de Covid, tous les yeux sont braqués sur le vaccin à ARN. L'ARN messager, copie de l'ADN, fournit les plans de construction des protéines de nos cellules. Et dans le cas précis du vaccin, il sert à fabriquer la protéine Spike du coronavirus afin que notre système immunitaire apprenne à le reconnaître. Mais si certains envisagent ce type de vaccin comme une révolution, d'autres se montrent très méfiants vis-à-vis de cette nouvelle technologie. Alors le vaccin à ARN peut-il mettre le bazar dans notre ADN? Depuis quand cette technologie est-elle étudiée dans les labos? Et va-t-on pouvoir l'utiliser pour prévenir ou soigner toutes les maladies? Canal Détox, sans paillettes, coupe court aux fausses infos. Injecter de l'ARN dans nos cellules, ça n'est pas un peu dangereux pour notre génome? Lorsque le vaccin est injecté dans les cellules, il va se retrouver uniquement au niveau du cytoplasme de la cellule. Donc déjà, il n'a aucune capacité de pénétrer dans le noyau. Et par ailleurs, l'ARN messager a la particularité d'être une molécule très instable qui a une durée de vie dans l'organisme de quelques minutes à quelques heures. Donc vous avez plus de chances de gagner 10 fois à l'euro million que d'avoir l'ARN messager qui vienne s'intégrer dans votre génome. On entend parfois dire que l'ARN peut rendre infertile. Pas très rassurant, non? Alors à ce jour, il n'y a aucune étude qui montre un lien de causalité entre la vaccination ARN messager et l'infertilité. Alors déjà que la probabilité que l'ARN messager du vaccin intègre le génome au niveau des cellules musculaires du point d'injection était quasi nulle. Alors imaginez la probabilité pour qu'il aille intégrer l'ADN des cellules des ovaires ou des spermatozoïdes, c'est quasiment improbable, quoi. Donc au final, il y a beaucoup plus de risques d'avoir des mutations dues à la consommation d'alcool, au tabagisme ou à l'exposition prolongée aux UV, plutôt que d'avoir des mutations induites par l'ARN messager du vaccin. Et pourquoi on n'a jamais entendu parler du vaccin à ARN avant la crise du Covid? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Pourtant, des chercheurs travaillaient sur les vaccins ARN messagers depuis les années 1990. Donc il y avait des freins à leur utilisation, notamment du fait que ça provoquait des réactions inflammatoires chez l'homme. Dans les années 2005, c'est grâce à la découverte de Catalina Carrico et Drew Weissman qu'on a pu supprimer ces effets immunogènes. Il y avait également la découverte de tous ces vecteurs lipidiques. Et c'est la combinaison de ces deux domaines de compétences en fait, qui ont permis au vaccin Covid de voir le jour. Alors, les vaccins à ARN, effet de mode ou véritable révolution pour la médecine? Alors c'est une véritable révolution pour la médecine de demain, puisque ça va permettre de pouvoir faire de nouveaux vaccins en quelques semaines contre des nouveaux virus ou même des nouveaux variants, comme c'est le cas pour le Covid. D'ailleurs, on a déjà un vaccin ARN messager qui est très prometteur contre le virus du sida. En plus des vaccins, ceci va permettre de développer de nouveaux médicaments utilisant l'ARN messager qui vont permettre la prise en charge personnalisée d'un grand nombre de maladies, comme notamment les maladies génétiques et les cancers.